Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien après cette soirée de folie. On va faire un petit récap de l'UFC Paris. Brian, comment vas-tu? Bah écoute, super bien. Toi, toi? Mieux que moi, je pense. Ouais. Moi, ça va, ça va. J'ai 2 heures de sommeil dans les dents et oui, les gars, j'ai mis mon réveil juste pour enregistrer le podcast. Donc de rien. Alors avant toute chose, le pré-roll, petit générique avec notre nouvelle collaboration. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Et on est reparti. Donc, grande soirée de folie absolue sur l'UFC Paris, surtout pour le fan français, pour le fan international également, mais on va vraiment se concentrer ici sur une analyse par rapport à ce que les fans de MMA français, parce que en tant que non français, je peux pas vraiment m'exprimer pour la nation, mais beaucoup de victoires, on a juste une défaite française. Et évidemment, dans le combat franco-français, on était obligé d'en avoir une et par conséquent une victoire aussi. Donc, je propose qu'on fasse un petit, une petite avancée chronologique dans la carte en se concentrant peut-être sur les combats des Français. Alors oui, Bacharat contre Rodriguez, c'était très chouette. On va peut-être Mmh, en fait, on va faire tous les combats. On va faire tous les combats. Donc, on commence par Jacqueline Calvacanti contre Zara Fairn. Je pense qu'on va passer très rapidement au travers OK. de ce combat. Personnellement, voilà, on connaît nos opinions sur la chaîne, on est toujours dans le respect, mais malheureusement, c'était pas le niveau UFC comme combat. Non, non, Est-ce non, on qu'on peut passer. est d'accord là-dessus? Ouais, on va oublier. Ouais, Combat c'est suivant. dommage parce que voilà. Non, mais il y avait du cœur, il y avait de l'envie, mais Ouais, il manquait quelque mais chose. Calvacante, elle a montré des belles choses, je trouve. oui, 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 je suis d'accord, mais Il y très avait de la gestion de combat, il y avait de, voilà, il y avait de techniquement, mais faut arrêter, quoi. J'ai des novices qui sont bien meilleurs, donc on passe. ok. Je te suis là-dessus. On va passer du coup à Farid Basharat contre Ouais. Clayton Rodriguez, un combat qui n'intéressait pas spécialement le public par rapport à l'ensemble de la carte, mais qui a Mmh. finalement délivré. Et de base, c'était un combat, on savait qu'il allait être très chouette. Qu'est-ce que tu as pensé de Basharat? Moi, je m'attendais à une victoire, mais là, Non, la réalité, c'est que au sol, pour faire ce qu'il vient de faire, c'est le mec, il est vraiment très très chaud. Il est vraiment très très chaud. Et en jiu-jitsu brésilien, là, les passages de garde, sa gestion, enfin, c'est impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Et, euh, et donc, si vous n'avez pas, enfin, ceux qui ont l'œil du sol, qui viennent du sol, bah, c'était un vrai régal. Moi, j'ai vraiment adoré. Et en plus, j'ai hâte de le voir pour la suite. Ouais. personnellement, je l'attendais plus sur le domaine du pied-point dans ce combat. Basharat, c'est quelqu'un qui construit très bien son jeu. C'est un jeu que j'aime bien debout. Tu vois, c'est quelqu'un qui travaille derrière son jab, qui construit son combat à partir de son jab, qui essaye d'abord d'imposer les armes simples avant de combiner, qui a un jeu à la fois mesuré mais engagé. Et là, venir le voir chercher Rodriguez sur le département du grappling. Ouais, c'était beau. Effectivement, les positions qu'il prenait, les passages de garde étaient magnifiques. Comment il va chercher la soumission. C'est assez impressionnant parce qu'à la limite, tu te dis même, il encore une fois, j'ai pas envie de manquer de respect, mais il a presque fait passer Rodriguez pour un amateur sur la séquence du finish, où tu as l'impression que Rodriguez, il savait plus quoi faire jusqu'au Mais tap-out. même sur les passages de garde, hein. Mmh. Même sur ces passages de garde, alors bon, bah quand tu t'y connais, tu sais que c'est juste que le gars, il est tellement drillé et qu'il sait tellement bien faire ça que ça passe comme dans du beurre. C'est impressionnant. Ouais, Mm. il y avait Et une oui, oui, fluidité, une et puis facilité. ah ouais, et sur l'étranglement, dès les 2 premières minutes, il est en train de chercher le bras-tête alors que, voilà, il faut être très confiant dans son sol pour aller chercher un bras-tête comme ça d'entrée de jeu en forçant parce que quand tu sais, enfin, il y a pas de surprise en dessous, tu défends, tu sais ce qui arrive, tu vois. Mmh. Donc, non, impressionné par son niveau au sol, vraiment. Ouais, j'ai vraiment envie de continuer à suivre leur carrière en fait, parce qu'il y a lui et son frère à Mm, l'UFC, ils font partie des frères qui ont tout à signé fait. à l'UFC. Euh, ouais, vraiment, rien à dire à part du positif par rapport à Mm, sa mm, mm. performance à lui, c'est très impressionnant. On passe à la suite avec Nora Cornell qui bat Jocelyn Edwards à la décision unanime. Ok, je pensais que c'était une split. Alors, pour l'anecdote, avant l'annonce
de la décision, je suis allé backstage, je devais aller faire pipi. Donc j'ai pas entendu la décision, j'avais juste entendu que c'était, Nora qui avait gagné et j'étais très content pour elle et pour son camp. Il y a des gens qui m'ont demandé hier à la soirée UFC ce que j'avais pensé de ce combat par rapport à la décision et ma réponse était: «J'ai besoin de revoir pour donner un avis, vraiment éduqué là-dessus» parce que, je l'ai regardé en parlant en même temps, donc j'étais pas ultra concentré, je dois avouer sur le combat. Je sentais que c'était serré et je sentais que ça allait se jouer vraiment sur le débat, le grand débat du moment entre dégâts et contrôle. Mmh, mmh mh. Mais ici, j'ai plus te laisser la parole sur ce que toi tu penses de la décision, parce qu'apparemment il y en a beaucoup qui trouvaient ça controversé. Moi, Ou encore une fois, je peux pas m'exprimer avec une grande précision ouais, sur bah, ce combat. écoute sur la décision, non, non, moi j'avais un 29-28 pour, Nora et effectivement, c'était celle qui était la plus, qui avait le plus d'impact en striking, donc je pense que la décision était, juste, donc sur Mmh. la la victoire de Nora. Le combat était assez plaisant à regarder, c'était plutôt chouette. Hem, moi j'ai bien aimé et puis voilà, il y a une petite question sur un 30-27, je crois qu'un juge a mis un 30-27, Mmh. donc avec le deuxième round qui pour moi c'était une américaine en face, c'est ça? Non, c'est un drapeau bizarre, OK, donc son adversaire, pour moi, elle rouge. avait le deuxième round. Le troisième round est très très serré parce que l'adversaire commençait à prendre le dos, ça commençait à être chaud, mais Nora a fini vraiment fort et non, je pense que la décision était juste. Effectivement, le 30-27, comme d'habitude, hein, on peut se poser la question comment un juge a pu accorder tous les rounds à Nora, mais c'est encore une Mmh. question de point de vue. Donc, vous faites juste l'addition de tous les rounds et vous avez le score à peu près final. Et je trouve que ça ressemble à peu près à ce qui s'est passé, quoi. Ouais, voilà, c'est moi c'est exactement ce que j'avais dit, j'étais impressionné d'avoir entendu qu'un juge avait donné 30-27 parce que pour moi le deuxième était assez clair à Mhm. l'avantage de Edwards. Par contre sur le 1 et le 3, je trouve que ce sont de prime abord, ça m'avait l'air d'être des belles illustrations de dégâts contre contrôle Tout à et fait. j'étais satisfait en fait de voir que le dégât, que attention, on ne doit pas dire dégâts, on doit plus dire dégâts, on doit dire Impact. impact, Mm. que l'impact avait été mis en priorité sur le contrôle, n'en déplaise aux aux lutteurs et c'est bien parce que voilà, ce qu'il faut Ouais, mais comprendre, c'est qu'une amenée au sol, c'est juste un changement de direction du combat. Mais s'il y a rien qui est fait derrière, ça ne reste qu'un changement tout de à fait. direction de combat et à la limite, tu as presque envie de dire, bah, c'est comme si quelqu'un se relève. Bon, ça reste Écoute, une action offensive, mais voilà. je crois que même pour les lutteurs, et moi, tu sais à quel point je suis fan de la lutte et de la lutte américaine, où c'est énormément basé sur le contrôle. Mais pour moi, le contrôle est juste là pour du dégât. On n'est pas sur les mêmes sports. Et quelqu'un qui contrôle, qui fera pas ou qui ne va pas chercher une soumission, c'est pas intéressant. Point. Et donc, Ouais. non, la décision, elle est juste. Voilà, je OK, pense. parfait. Bah, écoute, je pouvais pas m'exprimer, davantage, donc je suis content que tu puisses, le faire et le faire dans ce sens-là et encore une fois, c'est très intéressant de pouvoir rappeler ça que, oui, si tu amènes au sol et que tu vas chercher une monte et que dans la monte, tu mets la pression, là, il y a un impact parce que, Mhm. c'est pour ça qu'on dit plus de dégâts parce que dégâts, ça nous fait trop penser à frapper Mhm. alors que, bah, s'il y a une tentative de soumission, à un moment, il y a une tentative de soumission à partir du dos, bah, là, ça commence à devenir impactant parce que tu considères qu'il y a un impact sur la forme physique de l'adversaire, la forme mentale, que ça fatigue, que ça enlève un peu de sa confiance sur sa capacité à gagner le combat, et puis ça rapproche d'un finish. Mais effectivement, quand il y a que du contrôle, pas de frappe, pas de recherche de passage de position, pas de recherche de soumission, ça marque très 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 peu de points dans le critère grappling efficiency, Mhm. qui est le premier critère, alors que le contrôle, on ne le regarde que si on considère que le premier critère est à 100% égalité et que le deuxième critère est aussi à 100% égalité, deuxième critère étant l'efficacité agressive. Mhm. Passons à la suite. Ah, on doit parler évidemment de ce combat sans français, de nouveau, Louza Maki, qui était plutôt engagé, qui a plutôt bien plu au public. Ouais, On c'était avait cool, hein. vraiment le côté, et on pouvait s'y attendre, hein. Je pense que si on avait fait un débrief du combat, j'aurais plus ou moins annoncé ça comme ça, qu'Ange Louza, très explosif dès le début, qu'il allait pouvoir faire mal à Rismaki puisqu'il a une défense perméable. Mais
Rhys Maki a un mental de ouf et il est capable Mmh. de revenir dans ses combats. On l'a déjà vu contre Perry Goodwin. C'est ce qu'il avait Ouais. fait au Cage Warriors, hein. Il se faisait défoncer par Perry Goodwin et puis il sort une soumission dans le troisième round qui sort un peu de nulle part. Donc il a typiquement ce profil qui allait permettre à ce Mmh. combat de briller sur la carte. Et je pense que beaucoup de gens ont été satisfaits sur le plan divertissant. Ah oui, oui. Écoute, je te rejoins. Moi, j'ai kiffé le combat. J'avais de le regarder. Quand on a fait notre petit jeu sur les paris, j'ai failli faire un Dogger Pass, tu vois, sur Rhys McKee. Et puis je me suis ravisé en me disant que enfin voilà, que c'était un peu osé, mais on en était pas loin, on en était pas loin. Et donc effectivement, cette tournure de combat, elle était attendue. Et si vous n'avez pas encore vu ce combat-là pour X raisons, allez le voir, c'est assez cool, quoi. Ouais, on va pas en dire plus parce que d'un point de vue stratégique ou technique, il y a pas Non, de gros éléments à retenir. Par contre, vraiment pour le fan de divertissement, c'était un chouette combat à voir et ça permettait ça permettait de mettre les fans dans un très bon mood pour ouais. le combat suivant, Taylor Lapillus, le retour contre Kaolan Loufran. Alors ici, je vais juste faire une introduction par rapport à mon ressenti sur place. C'est le meilleur walkout de la soirée. C'est celui de Taylor Lapillus. Il choisit une musique Coming Home, I'm Coming Home, la musique de John Jones, mais qui pour lui avait un double sens ce Mmh. soir-là. Il revient à l'UFC après 7 ans d'absence. Il revient pour combattre à Paris. C'était un beau moment. Évidemment, moi, alors, j'avais RMC dans mes oreilles et tu sens un peu l'aspect familial chez RMC, ce qui faisait vraiment plaisir à voir. On sentait que le public était très engagé derrière lui, donc c'était très chouette à voir aussi parce qu'il méritait vraiment de pouvoir vivre ce moment. Donc à ce niveau-là, c'était très bien. Et alors moi, ce qui m'a impressionné, c'est que ça faisait 1 an et demi qu'il était plus rentré dans une cage. Et dès la première seconde, il a super bien géré sa distance face à quelqu'un qui voulait pas lui laisser d'espace, qui lui justement avait combattu 2 mois plus tôt ou 3 mois plus tôt au Cage Warriors, donc qui lui était très actif dans sa carrière. Et Taylor m'a vraiment impressionné sur sa capacité à gérer la distance, à gérer la pression et à revenir dans un combat qui avait tourné devant. Il prend le premier round, il perd le deuxième, le troisième est décisif et c'est là où on voit les grands combattants. Il vient chercher le troisième. Mmh. Bah écoute, c'était ouais, un super combat. Enfin, faut se rendre compte de la dinguerie sur le plan mental, quoi. Donc effectivement, tu l'as dit, il revient, changement d'adversaire, tu vois. Même s'il a dit que ça changeait pas grand-chose sur la stratégie, il y avait quand même pas mal de choses différentes sur le striking. Alors sur la question de la lutte, effectivement, mais je pense quand même que Lofran c'est un gars, il est puissant, tu vois. Donc il y a tous ces éléments-là, c'est chaud, quoi. Et il a géré ça. Ouais, franchement, la gestion du combat, ce deuxième round pour moi, il est en train de le perdre, ce troisième round décisif, et il reste complètement concentré, pas d'erreur jusqu'au bout, pas de prise de... Enfin, ouais, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Euh, vraiment content pour lui, et ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite de sa carrière, quoi, tu vois, Ouais, et que ça se passe bien, quoi, que ça continue à bien se passer. Mm, mm. clairement, en espérant que son prochain combat soit quelque chose de fluide, tu vois, prévu 8 semaines à l'avance, pas de changement d'adversaire en dernière minute, que tout se produise au Ouais, mieux pour qu'il puisse. Parce que là, c'est une incroyable performance, mais comme tu l'as dit, il y a tous ces changements de et dernière puis, minute mm, qui font que ça pouvait pas être optimal. Et pourtant, enfin, franchement, il a ouais, délivré il et y il a marque ça, il y a l'histoire. eu, il y a eu aussi les changements enfin, tu vois, de camp d'entraînement. Donc, il arrive dans une nouvelle team, tu vois, tu perds tous tes repères un petit peu, faut reprendre tous tes repères. Mm. Tu as toute la pression, bah, sur les réseaux sociaux parce que, bah, enfin, il faut y faire face. Il y a eu l'affaire avec son frère, tu vois, c'est tellement de choses. Une année qui a été très compliquée. Je suis vraiment content pour lui que ça se déroule dans cette direction et voilà quoi. Après, non, C'est franchement, ouais, c'est chouette. C'est beau, ouais, franchement, il y a rien d'autre à dire. C'est beau parce que quand tu sais au travers de tout ce qu'il est passé pour Ah arriver ouais, ouais. dans cette cage et pouvoir délivrer ça. Et puis en plus de ça, après ça, il marque l'histoire de l'UFC parce que c'est le tout premier combattant à combattre et commenter sur la même carte puisqu'il nous a rejoint au Postcom Ah, pour le combat principal. Et, excellent. RMC a dû faire des pieds et des mains pour pouvoir
autoriser ça. Le fait que ça se soit fait, c'est vraiment incroyable parce que j'ai l'impression que l'UFC fait des exceptions pour la France tellement c'est un événement, tu vois. Et j'en parlais à Michael Bisping hier. C'est pour faire la classe. Et j'ai parlé à Michael Bisping hier. Il le dit avec grande sincérité. C'est le meilleur public qu'il ait jamais vu à l'UFC. Et il dit qu'il l'a dit au micro pendant l'événement et que du coup il a reçu plein de messages d'anglais qui disent ouais, qui l'ont insulté, genre mec, comment tu respectes pas ta propre nation. Et puis il dit mais non, moi j'ai un devoir d'être honnête dans ce que je dis. Et donc pour qu'un anglais parce qu'il y a toujours historiquement, tu vois, Angleterre-France, ça s'aime pas trop. Pour qu'un Anglais puisse dire ça, ça en dit très très long. Donc, Ouais. je pense que le public français fait qu'il y a ce genre d'exception, qu'il y a autant de signatures, et c'est très chouette. Donc, tous ceux qui comptent Mais venir bon, au tu vois, prochain UFC Paris, mettez l'ambiance qu'il y a eu sur les 2 premiers. mais tu vois, on va dire que l'Angleterre et Bisping, tu sais l'expression au pays des aveugles, les bandes sont rois, bah là c'est juste. Alors, est-ce que je peux dire ça? Oui, je peux dire ça. Il était explosé hier et il a enlevé son œil, il nous l'a montré comme Mais ça. non, Si, t'as si. filmé, t'as pris en photo, t'avais quelque chose. Oh, ouais. On n'a pas filmé cette partie-là, mais on a un autre moment filmé qui était assez marrant, mais je pense pas qu'on va publier par Ouais. contre. Mais voilà. C'est bien. Dans le podcast, on va Sur intégrer Telegram. quelques petits trucs sur mon expérience parce que je pense que Bah oui, bien sûr. voilà, ça vaut la peine. Mais bon, ouais. Donc, on a croisé un petit Bisping bourré après l'événement. C'était c'est vraiment un personnage. Hein, c'est vraiment un personnage. On a parlé pendant une vingtaine de minutes avec lui. C'était Et un vrai au-delà plaisir. d'être un personnage, c'est une légende du sport, les amis. Ce Ouais. mec-là, il est drôle, il nous fait rire, mais purée, quand il pense, c'est vraiment une légende, quoi. Ah ouais, alors, Ouais. ça sera un podcast à part, mais avec Ah ouais. Herminé, on lui a parlé pendant longtemps. On lui a tous les deux dit que quand il est devenu champion, c'était un des moments les plus chargés en émotions qu'on ait vécu. Et moi, vraiment, parce que moi, je suis un grand fan de Michael Bisping, je Ah le ouais, cache non. pas. Et donc, quand il a pris la ceinture dans cette revanche contre Rockhold, c'est un de mes souvenirs qui me reste les plus ancrés parce que j'avais vraiment été investi dans cette victoire. C'est quelqu'un d'inspirant vraiment. Ah ouais, ouais, ouais. Au-delà de tout le trash talk, etc. Pour ceux qui n'aiment pas le trash talk, voilà, il le faisait. Il l'a dit hier, il le faisait pour nourrir sa famille. Bah, Et bien il a sûr. vraiment dit que toute sa carrière, il l'a fait pour pouvoir nourrir ses enfants. C'est une communication qui est très intéressante parce que lui, il a inspiré des combattants, mais il dit, moi, je l'ai pas fait pour ça, je l'ai vraiment fait parce que j'ai des enfants, j'ai une famille, il faut que je les Mhm. nourrisse et j'étais bon qu'à ça. Il était bon qu'à la bagarre et le fait que l'UFC existe, ça lui a permis vraiment de faire une carrière qui a sécurisé financièrement sa famille. Avançons parce que sinon ça va être Mhm. 3 heures de podcast. Morgan, Morgan, est-ce Ouais. que il y a un défaut à cette défaite? Oula. Désolé, je suis fatigué, je vais faire des boulettes pendant le podcast. Est-ce qu'il y a un défaut à cette victoire? Est-ce qu'il y a un défaut à cette victoire? Ben non, Non, hein? franchement non. Que C'est dire? parfait. C'est parfait. Tu pouvais pas espérer mieux pour lui. Pareil, hein, que Taylor, hein, ça a été compliqué pour lui. Voilà, faut se rendre compte de par quoi il est passé, ce qu'il a traversé, etc. Cette pression et tout. Et là, cette victoire, elle était. Le seul défaut, ce qui m'embête réellement, et je pense que c'est une erreur pour tous, c'est de penser que son adversaire était pas au niveau. Et non, non, il est vraiment sérieux son adversaire. Même s'il l'a terminé au premier round, c'est un vrai client. Et on l'a vu dans la cage, il était vraiment costaud, tu vois. Il était vraiment Hmm. solide, vraiment costaud. C'est juste que là, Morgan, il était. Vous voyez, quand vous regardez un combat, regardez un petit peu les réactions, etc. Et là, Morgan, il était dedans, il était dans le flow, il était dans les esquives, il était La complètement à précision de ses l'intérieur, quoi. esquives. Ouah, c'était magnifique. Et il était ouais, dans une autre dimension et cette victoire, elle est parfaite, quoi. Et je pense vraiment que il faut pas négliger le niveau qu'avait son adversaire, donc elle est encore plus parfaite, je trouve. Ouais, non, mais franchement, là, il nous a sorti un truc, Morgan, parce que je sais pas si ça se voyait à l'écran, mais ses esquives me paraissaient être millimétrées. Il était L'ultra vraiment dans le instinct. combat. Ouais, non, c'était magnifique. C'était vraiment une très très belle performance. Il attaquait sur les bons moments. Il a trouvé son ouverture. Il a capitalisé dessus sans pour autant prendre de risques. Dans Ouais. les échanges,
Manolo Zecchini trouvait pas une ouverture. Manolo Zecchini, pour moi, il était venu préparé. Il a, Ah il a oui, oui. commencé avec un front kick au visage. Je pense que j'en avais parlé dans le dans la preview que c'était le genre de technique qui pourrait surprendre Morgan. On a vu Morgan qui l'a vu venir. C'est absolument splendide. Alors ici, on va devoir aussi faire une analyse de nos pronos, hein, parce que par rapport à l'épisode qu'on a fait sur l'analyse complète de la carte principale, on a tous les deux foiré. On avait Morgan vainqueur tardivement dans le combat, soit à la décision, soit dans le troisième round ou à la décision pour moi. Euh, Après, il l'a dit au micro, ça m'a rassuré, donc je me sens pas mal par rapport à cette mise, parce qu'il a dit au micro que sa stratégie c'était, non mais c'est vrai, tu vois, il a dit sa stratégie c'était de pas prendre de risques au début, d'y aller crescendo, d'attaquer quand il le sentait et voilà d'être lucide dans le combat, et quand il voyait l'ouverture, attaquer à partir de ce moment-là, et tu sens qu'il n'avait pas cet objectif de finir au premier round à tout prix. Non. Et donc il, il a trouvé cette ouverture sur le body shot tôt dans le combat, mais c'est typiquement le genre de combat qui aurait très bien pu se finir au troisième round. Donc pas mécontent de la mise. Je pense pas que c'était une erreur de choix. Maintenant, comme tu me l'as dit en off juste avant, vaut mieux miser sur quelque chose qui rapporte moins, mais qui te rapporte quelque chose, que prendre un plus gros risque et que ça ne rapporte rien. Mais moi, je suis pas mécontent d'avoir pris ce risque. On aurait peut-être Oh pu bah. diviser l'unité, tu vois, mettre une demi-unité sur le risque et une demi-unité simplement sur la victoire. Mais voilà, je tire pas de leçon de cette mise personnellement. Je suis pas mécontent Non, non, d'avoir. non, et puis clairement, là, tu vois, quitte à choisir entre une victoire premier round et gagner mon pari, Ah, le choix est vite imagine fait, c'est bien que clair. là-dessus, j'ai pas l'impression d'avoir foiré quelque chose hier soir. Je suis très content de sa victoire et surtout ce finish-là, tu vois. Donc, Et donc, je on veux a bien, tous les deux perdu je, une unité je veux bien me UFC. tromper à chaque, à chaque fois dans ce genre de truc et perdre mon Ouais, argent, même si on n'a pas je, vrai. c'est pas un argent, mais je veux bien me rapprocher de mon gage pour ce genre de performance. Il n'y a Ouais, pas de problème. exactement, exactement. Donc évidemment, tu l'as déjà souligné, mais on va ressouligner un peu ce narratif autour de Morgan. Évidemment, c'est son rêve depuis des années, des années, des années. Je crois qu'après sa défaite contre Paul Hughes, donc il faut se rendre compte, les gars, que il arrive au Cage Warriors en last minute, il est à 2 doigts de prendre la ceinture à Sorenbach. Après, je pense que ça lui a donné confiance en son jeu. Il reprend les victoires, il obtient la ceinture. Si il gagne contre Vucenic, il a peut-être une signature à l'UFC. Il perd par décision partagée et controversée. C'est un coup dur. Il perd ensuite contre Paul Hughes dans le combat de l'année. Et c'est compliqué. Et à partir de ce moment-là, tu as 2 défaites d'affilée. Donc ton objectif UFC, il va loin. Donc il a Hmm, dû avoir un moment compliqué mentalement, d'autant plus qu'après cette défaite contre Paul Hughes, il est out pendant 1 an. Et hmm. le fait de revenir sur 3 victoires, signer à l'UFC, gagner de cette manière à l'UFC à Paris, c'est incroyable. C'est mérité. C'est tellement mérité. Ce mec est une source d'inspiration en termes Ouais, de ouais, travail et de ouais. croire en soi, de persévérance. Euh, les Palens se sont alignés pour lui, et si ça devait bien s'aligner pour quelqu'un, c'était pour Bah, eux tous. pour quelqu'un avec un S, Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, pour voilà, pour Taylor et quelques-uns. Morgan, Quoi. franchement, Ouais. c'est ultra inspirant, ça fait vraiment plaisir et oui, là, la manière dont tout est, comme tu dis, tout s'aligne et pareil, trop hâte de voir la suite, quoi. Ouais. Alors, passons au combat suivant. Le combat franco-français, William Gomis contre Yanis Gemouri. Alors je vais m'exprimer dessus d'abord parce qu'on va commencer par le finish, c'est ça qui fait la controverse. Et après tu vas me dire ce que toi tu en penses. Donc pour moi, c'est une situation très bizarre. Le coup ne va pas à l'entrejambe. Le, la pointe du pied, qui est l'arme qu'il veut utiliser, va juste au-dessus et va Dans la toucher vessie? là où... Voilà, c'est ça. Juste, ouais, je suis très mauvais en anatomie. Et d'ailleurs, Edwards, elle vient du Panama. J'ai regardé, j'ai oublié quand Ah on oui. parlait de Jocelyn Edwards, voilà, juste pour capitaliser, j'avais dit un Hmm. drapeau bizarre. C'est le Panama, c'est un pays connu, mais je suis très mauvais en drapeau. Bref, ça touche juste au-dessus. Pour moi, c'est légal. C'est un peu ce que Donald Cerrone avait fait contre Jim Miller. Il y a un finish comme ça qui est très très beau d'ailleurs sur un snapping front kick. Mais la plante de son pied touche la coquille. Donc pour moi, Loïc Porra devrait. Donc Loïc Porra, c'était un combat 100% français dans tous les sens du terme. C'était aussi un Ah Français ouais, dans la cage pour ça aurait arbitrer. pu être un combat Euh, au 100% fight quand il pense il y a 6 ans, tu vois.
Mais leur Ouais, chemin, c'est la c'est le folie, hein. destin qui se croise. Mmh, Mais mmh, mmh. pour moi, il y a la plante du pied qui touche la coquille et le fait qu'il y a un contact avec la coquille, c'est un coup à l'entrejambe. La coquille bouge, donc Yanis, ça le fait réagir et il a le droit de se dire, oh, j'ai droit à ma pause. Maintenant, je vais nuancer. Euh, William Gomis prend les 2 premiers rounds. Il était en phase de prendre le troisième. À 2 minutes près, il allait prendre la décision. Et je vais être honnête, j'avais beaucoup de mal de voir Yanis finaliser ce combat dans les 2 minutes qui restaient. Mmh. C'est dommage, c'est frustrant, mais voilà, c'est le bon vainqueur qui est donné. Maintenant, effectivement, comme on le dit souvent, dans 2 ans, tu vas regarder, tu vas avoir du vert chez William Gomis avec un TKO, et pour Yanis Gemouri, tu vas avoir un rouge avec un TKO, et on va plus se souvenir de cette controverse, on va dire. Et donc, pour ça, effectivement, ça peut être rageant aussi du côté de Yanis. Qu'est-ce que toi tu en penses? Heu, Moi, j'en pense que ouais, pour moi, c'était un coup bas, enfin, c'était un coup bas. Il y a pas de, il a été touché à la coquille, il avait déjà été touché. Sa réaction, c'est pas genre et puis tu descends les mains après, tu vois. Tu prends un coup qui te plie en deux, c'est pas les mêmes grimaces, tu vois. C'est pas les mêmes Mhm. réactions sur le body language. Donc là, c'était clairement un coup, ça a touché dans la coquille. Comme tu dis, d'abord peut-être au ventre, puis ensuite à la coquille, mais sur le ventre, pour moi, c'est pas là que ça l'a blessé, ça l'a fait plier. Ah, Sur la de décision de fait, je suis d'accord. Ouais, sur la décision de Loïc Pora, c'est toujours pareil, hein, quand tu es bien assis, confortable dans ton canapé, tu peux toujours critiquer. Quand tu es Non, dans le aucune feu de critique envers, l'action, ouais, aucune critique par la rapport à ça. réalité, la réalité, c'est que tant que l'arbitre ne sépare pas, n'arrête pas le combat, ça continue normalement, tu vois. Mhm. Donc là, l'erreur, et il l'avait déjà fait une première fois. Donc normalement, si tu as été touché à la cookie, tu recules, tu, tu vois, c'est ce qu'a fait Moïse. Il prend sa distance et il prévient l'arbitre qu'il a été percuté au parti, tu vois. Là, sur la première fois où il se fait toucher, il se met et il reste à distance et tout. Et enfin voilà, et Gomis s'arrête, mais pour le même prix, il lui met une droite. Et tant que le combat est pas arrêté, Mhm. t'as un risque. Donc oui, je comprends que sur le plan sportif, c'est frustrant, c'est décevant. Sur le plan des règles, eh bien, tant que l'arbitre n'a pas dit d'arrêter, ça continue. À partir de là, en tant que combattant, tu dois bien connaître les règles, et c'est même quasi pas des choses à driller entre guillemets, mais c'est des choses qui sont super importantes à maîtriser parce que Mhm. ça peut te coûter un combat. Au-delà de ça, parce qu'on va, comme tu dis, on va se concentrer sur le combat. Moi, j'ai été vraiment, vraiment impressionné par William Gomis. Je pense quand même, je m'attendais à avoir moins de différence de force et de poids. Mhm. Mais pour moi, le gap était vraiment trop conséquent. Et au-delà de la différence de poids qui était visible, sur le plan technique et stratégique, William, il était beaucoup trop loin, quoi. Il y avait, Ouais, il était, franchement, tu vois, on est souvent biaisé, hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui critiquent William Gomis en dehors de la cage, sur le personnage, hein, ce que je peux entendre, parce que même sur l'interview, ma compagne qui le connaît pas, elle fait, il est bizarre ce type, quoi. Alors que je lui ai rien dit, tu vois. Mais au-delà de ça, techniquement, voilà, quoi. C'est impressionnant, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. franchement, ouais, très belle performance de sa part parce qu'il joue de ses attributs. Il a des très bons kicks, il a une Mm. excellente vitesse, il a une Et bonne des gestion de attributs la des autres. distance. Oh! On est Non, chaud ce matin. On est chaud ce matin. je Mais sais voilà, pas. bonne vitesse, bonne précision, très bonne gestion au kicking range, bon déplacement. Et en fait, il a joué avec toutes ses armes pour pouvoir gérer le premier round. Il a accéléré dans la fin du premier round. Je pense que quand il a accéléré, il s'est rendu compte que il avait de quoi jouer en étant plus engagé. Donc le premier Mhm. round était compétitif, mais à son avantage. Le deuxième round, c'était voilà, il commençait à dérouler son jeu, c'était très beau à voir. Et
il a laissé aucune réelle option. Il a laissé aucun chemin vers la victoire pour Il y Yanis. avait rien, il y avait rien. Mmh. Il était vraiment en contrôle et donc c'est une très belle performance de la part de William Gomis. Le mec est à 3-0 à l'UFC quand même. Ouais, non, il faut et Voilà, pas contre n'importe qui, hein. Pas contre n'importe qui non plus. Et Rens, là, le Hollandais, c'est un bon client pour un premier combat. Marshall, même s'il vient de perdre, il était quand même c'était une ultra opposition de underdog, style. Ouais, ouais, il était opposition de style, underdog. ouais. Et effectivement, moi je pensais qu'il y aurait moins de différence, je pensais que Gomis serait pas si lourd que ça, mais je pense que c'est aussi un fait de match. Comment il s'appelle? Clément en a parlé, c'est un gros featherweight. Je pense qu'il a vraiment pris de la masse, pris du poids chez MMA Factory. Ça se ressent dans la cage et pourtant ouais, techniquement, tu as la force physique, tu as le poids et tu as la technique. Mm. Donc pour le futur, c'est lourd, quoi. Ouais, franchement, ouais, il a un bel avenir parce qu'il est encore très jeune hein, et on voit qu'il évolue. Ouais. Donc il y a il y a de quoi jouer pour la suite. Combat suivant, on va passer rapidement au travers de celui-là. Volkan Ozdemir qui gagne contre le newcomer Bogdan Guskov. Franchement, là aussi, Volkan a fait du. Alors, Georges Saint-Pierre a commenté le combat avec moi et Antoine Simon. Et donc, je peux dire, je peux mettre dans mon CV, j'ai commenté un combat UFC Cage Side avec Georges Saint-Pierre. Ouah, on y attaque. Donc, extrêmement, enfin, une expérience absolument incroyable pour moi Bah là-dessus. ouais. Et Volkan a fait un beau combat parce que je trouve il a pas peur, il a pas eu peur d'aller à la guerre contre Guskov pour montrer qu'il était meilleur en termes de compétences et il a eu la lucidité de ralentir quand il fallait et puis il a juste dominé, il a bien touché, il a encaissé les coups euh, et le finish est très très beau hein, parce que à mi-distance il le touche bien 3 fois, il l'envoie au tapis et puis là c'était mec tu choisis la monte et je te finis par ground and pound ou tu me donnes ton dos et je te finis par soumission et il a juste montré qu'il était largement au-dessus de Guskov donc très belle performance. Écoute, franchement, ouais, je comprends toutes les inquiétudes, toi, que tu avais, que pas mal de personnes avaient sur son menton. C'est vrai qu'il fait flipper parce qu'il a sa tête qui est vraiment accessible. Tu te dis, mais il va se faire encore arracher la tête, tu vois. Mais par contre, voilà, je pense que il a été très intelligent d'attaquer les jambes, de mettre au sol parce que ça a complètement cramé son adversaire. Il avait plus de cardio quand il Mhm. s'est relevé. Et non, non, c'était un chouette combat. L'expérience et la lucidité de Zdemir, là, c'était très parlant. Mm, mm. Ouais, magnifique. Et du coup, moi de mon côté, j'avais mis 2 mises dessus, et toi, t'en avais mis 2 aussi. Donc toi, tu J'ai mis un remportes. simple et Voilà, t'as mis 3/4 d'unité sur la victoire de Volcan que tu remportes, et par contre, tu avais mis 1/4 d'unité sur la victoire à la décision mm, que tu perds. Mais donc dans l'ensemble, tu es vainqueur dessus. Et moi, j'avais mis une unité sur le fait que ça ne rentre pas dans le deuxième round, ce mm. qui est le cas. Ça s'est fini dans le premier round, donc ça passe. Par contre, j'avais quand même mis un petit sprinkle, 1/4 d'unité sur la surprise de Bogdan, euh, comme tu l'as dit, hein, en pensant que ça allait partir en guerre et que peut-être que le menton de Volkan allait flancher. Encore une fois, je regrette pas cette mise parce que ils sont allés à Bah la non. guerre. Bogdan a touché, mais Volkan n'est pas tombé. Et je peux être que content Oh, pour Volkan parce que là aussi, je l'ai croisé, lui et son équipe. Je les avais déjà croisés par le passé. Et c'est ça qui est difficile aussi dans le MMA et dans notre position, c'est d'avoir une attache personnelle avec certaines personnes et puis de temps en temps devoir avoir aussi un rôle de être neutre et jouer le jeu en tant que parieur, on va dire. Donc bah non, ici, mais euh, sur ce combat, on sort tous les deux avec des unités. On y gagne tous les deux. On ouais, sort ouais, tous les ouais. deux positifs. Donc très bien. Passons à la suite et respect à Volcan, très belle victoire. Alors, le combat de la soirée. Benoît Saint-Denis contre Thiago Moïse. Je prends trop souvent la parole en premier, je te laisse t'exprimer dessus. Vas-y. Sur ce combat-là, Oh ouais, vas-y. euh, bah je crois que ouais, je sais pas quoi dire. C'était assez ouf. C'est assez ouf, quoi.
Là, les gars, on parle de est-ce qu'il rentre dans le top 15, il va rentrer dans le top 15, mais je crois qu'il faut être honnête, on parle plus du top 15 là, dans quoi il doit rentrer là, hein. On va regarder entre le top 10 et le top 15 et vous allez me dire qu'il passe pas, tu vois, mais pour moi, bon, on va revenir sur le combat, tu vois, mais le combat, voilà, Ouais, c'est impressionnant. Donc j'étais, alors déjà, encore une fois, la dimension physique, je pense qu'il y a quand même un truc qui était vraiment important sur cette UFC Paris, au-delà du fait que c'était en France, cette question de la dimension physique dans le MMA. On m'a questionné sur le cutting, etc. en amont de l'UFC, et je pense que ça fait partie des faits de match. Mais au-delà de ça, c'est pas juste ça, techniquement, il a été supérieur partout, quoi. En lutte, hmm. au sol, enfin, il y a un moment donné, d'un côté, t'as l'impression que c'est une tête brûlée, tu vois. Tu te dis, mais il est fou, lui. Et de l'autre côté, tu te dis, mais il est en train de le ruiner en. Tu vois, techniquement, tu te dis, mais il est en train de le bouffer, tu vois. Donc c'est Ah, impressionnant. Je suis bluffé, vraiment bluffé. Ah oui, parce que en fait, bon, il y a plusieurs trucs à souligner. D'abord, j'en parlais en off, et ici je vais le dire en on du coup. J'ai pas à souvenir, j'arrive pas à te dire un combattant qui a atteint ce niveau en si peu de temps par rapport à ce que BSD, voilà, depuis combien de temps il est Ouais. dans le MMA versus le niveau qu'il a aujourd'hui. J'ai jamais vu une progression aussi astronomique. C'est absolument incroyable. Le deuxième point que j'ai envie de dire, c'est il a un menton et un mental incroyable. Il kiffe la guerre. Tu sais, il l'a dit dans son interview, son propre combat préféré, c'est sa défaite contre Élisée, le mec. Mm, Ça en mm, dit long sur ce qu'il kiffe dans un combat. Et il a développé un style qui complémente très bien ces aspects-là. J'ai un bon menton, j'ai un gros mental, je suis bien préparé, et donc je vais aller à la guerre. Et je pense que j'avais dit cette phrase soit dans l'analyse, soit dans le dernier épisode qu'on a fait sur toute la carte principale. C'est euh, ouais, c'est ça que j'avais dit. C'est avec cette approche, tu peux gagner face à des gens qui sont plus compétents que toi. Mais il n'est pas moins compétent que Thiago Moïse, et c'est pour ça que j'avais full confiance en lui dans ce combat et que j'ai misé 2 unités sur sa victoire en splittant 1,5 sur sa victoire et 0,5 sur sa victoire avant la fin Pas finish, ouais. du combat. Donc là j'ai brillé sur ce combat pour les, Ah pour ouais, les ouais. paris unibet.fr. Et d'ailleurs, on va peut-être le rappeler, hein. Donc, j'ai parlé à des gens hier après qui m'ont dit suite à votre podcast, moi, ça fait des années que je suis le MMA, j'ai jamais pensé à parier, je me suis inscrit et j'ai gagné de l'argent. Et j'ai entendu ça, c'est euh, Thomas. Donc Thomas, je sais que tu regarderas l'épisode, big up à toi. Euh, donc ouais, là-dessus, on va le rappeler. Si vous inscrivez avec notre lien qui est en description, vous avez jusqu'à 100 euros de bonus à l'inscription. Et on insiste toujours, soyez responsable quand vous jouez. Faites-le avec prudence, soyez intelligent et faites-le surtout de manière Ouais. récréative. Bon, maintenant Et, que tout et ça est fait, juste quand on parle de manière récréative, ça veut dire le faites pas pour changer votre vie, gagner de l'argent. Faites-le parce que c'est c'est un loisir, quoi. Genre, c'est drôle de suivre des combats, se dire ah j'ai parié là-dessus, j'ai perdu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. oh, j'ai été bête Ah ou j'ai oh, été je maître. suis trop intelligent, je m'y connais trop bien, comme je suis en train de faire. Non, alors, ouais, ici on va pas se jeter des fleurs par Donc rapport à notre analyse, mais vas-y, je te laisse finir, je te laisse finir. non non non, mais voilà, c'est vraiment ça l'aspect récréatif et pas l'aspect financier. Ça serait une erreur. Et donc Exact. Et et c'est pour ça donc qu'on ouais s'exprime en unité. C'est pour ça qu'on ouais s'exprime en ouais ouais. unité, voilà, pour un peu cacher cet aspect financier aussi. Et donc Mm, ouais, là on va arrêter de se jeter des fleurs. Là, c'est la performance de Benoît. Donc il a vraiment trouvé ce style qui lui convient et qui va lui permettre d'aller ennuyer le haut du classement parce il est compétent de ouf, Benoît. Ses kicks, il arrive à mm, les envoyer sur une distance parfaite. On les voit pas passer, on les voit pas partir. Il est rapide dessus. Il a mm. bien bossé son anglaise. Le timing sur ses amenées au sol était incroyable. Le choix des prises de position, j'essaye d'avancer de position, je frappe. C'est un pur produit MMA. C'est pas un grappleur, non, c'est un gars qui a un cerveau orienté MMA. Tu vois, enfin, c'est pas un grappleur. Il a un très bon grappling, mais quand tu le vois grappler en MMA, il utilise les règles MMA
pour pouvoir dominer ses adversaires et il nous a fait une performance incroyable, tout simplement. Ouais, je sais pas, moi je trouve que moi ce que j'aime beaucoup dans sa manière de grappler, c'est qu'effectivement il a ses positions qui sont 100% MMA où il va chercher à frapper, mais il va passer ce qu'on appelle des seat belts, tu vois, Ouais. dans le dos. Et ça, on est vraiment sur du grappling pur, c'est-à-dire que un seat belt qui passe, c'est quelqu'un qui est déjà en train de prévoir une prise de dos pour un étranglement. Mais Mmh. tu perds du contrôle sur un seat belt. Donc par exemple, si tu veux garder ton adversaire pour le frapper, tu vas plutôt aller chercher le Dagestani, tu vois, le Ouais. contrôle de poignet. Lui, il varie, c'est impressionnant. Donc il contrôle pour frapper, il va menacer, même si on le voit pas et que c'est pas directement, avec du seat belt, donc du pur grappling. Il passe de l'un à l'autre. C'est compliqué pour un adversaire de gérer tout ça, tu vois. C'est Ouais. vraiment compliqué. C'est ça que je disais au micro, c'est comment tu te prépares pour, Benoît Saint-Denis? Parce que va-t'en trouver quelqu'un qui sait te donner cette intensité de combat, mais Oh là là. l'intensité qu'il a mis dans le combat et ré Tu attends, te prépares respect, avec 3 partenaires d'entraînement qui rentrent toutes les minutes ou je sais pas moi, ou 4 ou ouais, 5, tu vois? je prends 3 Wanderlei Silva. Ah mais par contre, respect aussi à Moïse parce que c'est forcément, il est rentré dans un combat compliqué, qui est pas du tout la structure de combat qu'il apprécie généralement. Il aime plutôt les structures de combat où c'est mesuré, calculé. Là, Benoît lui a apporté le combat, lui a forcé le combat et il avait du répondant, le gars. Il avait du répondant, il a tenu et il a craqué tardivement. Et alors, on doit aussi souligner, Benoît, il est bon en MMA, mais il est très bon au micro aussi. Son Ouais, interview d'après combat, elle est splendide. Elle est c'était la splendide. meilleure parce que Mmh. les interviews de temps en temps à la fin des combats chez les Français, c'est pas encore trop ça, tu vois, la communication. Mais là Ah lui, ouais, incroyable, non, non, incroyable, franchement ouais, il est parfait. de mieux en mieux. Ouais, rien à C'est dire. c'était splendide. OK, passons au co-main event, évidemment le combat qui nous intéressait, peut-être le plus sur la chaîne. On va pas se cacher, on va pas essayer de faire les gens qui sont pas biaisés. Voilà, Aldric est sur la chaîne. Manon combattait en co-main event contre Rose Namajunas et on l'avait dit toi et moi, on comprenait pas les codes de Paris, on comprenait pas le 65-35 et je Mmh. pense qu'on va tous être d'accord sur le fait heu que ça représentait plus un 55-45 sur l'ensemble du combat. Oui, Je pense tout à que fait. sur les 2 premiers rounds, on était peut-être sur du 60-40. Manon était au-dessus, mais ça Sur les restait des 2 premiers. rounds sur les 2 premiers, ouais, Ouais, hein. ouais. Je pense que Manon était au-dessus, c'est des 18 qui sont serrés mais clairs pour elle. J'ai pas spécialement compris le 30-27, il faut que je revoie Non. le troisième round. Je pense que le troisième round est plutôt clairement à l'avantage de Rose, en tout cas de mon angle, pendant Ah que je oui, commentais clairement. évidemment. Mais voilà, il y a eu un 30-27, les 2 autres ont donné 29-28. Mais parlons stratégie, parlons, technique. Moi je trouvais ça nickel de la part de Manon. Aller gagner contre, Rose Namajunas qui avait une stat intéressante. 6 victoires, 1 défaite en tant que underdog avant le combat. Donc Mmh, mmh, on mmh. l'avait dit, c'est quelqu'un qui brille dans les grands rendez-vous. Je pense qu'on peut dire qu'on a eu la grande Rose hier, elle était Tout à bien fait. préparée et aller gagner comme ça contre la grande Rose, c'est une très belle performance. Ouais, c'est une belle performance. Très belle performance. Moi, ce que j'attendais de ce combat, c'était vraiment l'aspect mental, tu vois, de comment Manon allait gérer cette pression-là d'être co-main event chez Mmh. elle, c'est pas rien. Tu peux être une excellente combattante, briller à l'étranger et tout, et puis quand t'as tout ton public qui vient, c'est que tes favorites, enfin tu vois ce que je veux dire, Ouais. que ça peut être très très compliqué à gérer, te dire ah bah c'est bon le taf il est déjà fait alors que le taf il a même pas commencé. Et donc non, elle a super bien géré ça. Je pense que sur ce combat-là, la différence de poids, encore une fois, elle était conséquente. Donc moi c'est vraiment, pour moi c'était, comment dire ça, pas ce qui me décevait, tu vois, mais ah, ça se voyait, tu vois. Mmh. Même ma compagne qui était même pas au courant, elle me dit: «Mais c'est pas la même caté de poids», tu vois? Et je suis assez d'accord. Il y avait un vrai manque de puissance et d'ailleurs, Manon l'a dit, hein, elle a dit que c'était pas la caté de Rose. Heu, mais en tout cas, c'était un combat assez plaisant face à une adversaire qui était bien préparée, Rose, et
qui est arrivé le soir de grand soir, tu vois? Mais voilà. Ouais, Moi, pour l'instant, là, ce que j'ai hâte de voir, c'est soit contre Erin Blanchfield ou soit pour la ceinture directement, tu vois? j'espère pour la ceinture, on va Et pas c'est se pour ça que mentir, j'aurais mais ouais, et c'est pour ça que j'aurais voulu un synchrone. Ça aussi, c'était ma petite déception sur ce combat-là. mmh. J'aurais voulu un synchrone parce que je pense que, ouais, j'aurais voulu un synchrone. Ouais, ça aurait été une très bonne expérience pour Manon. Je pense quand même qu'elle a été gênée Ça par ça la aurait rien collision de changé. tête. Tu dis? Je pense qu'elle a été Tu dis gênée quoi? sur la collision de tête et ça aussi, il faut le souligner. Je pense que il y a un avant et après la collision de tête dans le jeu de Manon, je trouve. Elle a dit que c'était, que ça l'a gêné, le sang dans les yeux, mais pas elle a pas eu de, Mmh. en en post, Ouais, dans mais tu les vois, les interviews. t'es dans un combat où t'es bien. Tu prends une collision de tête, t'as du sang dans les yeux, ça te gêne. T'as cette concentration qui va là-dessus et ça peut un peu te couper dans un Ah certain peut-être. élan, tu vois. Donc c'est comme ça que je le vois parce que j'ai l'impression qu'elle était très très en contrôle du combat jusqu'à la collision de tête et qu'après ça a un peu dégradé. Après voilà, Mais hein, ouais, ça reste une spéculation. Ouais. quand tu 2 rounds et que tu gères ton troisième et voilà, il faut, tu fais le taf, tu vois? Point. Ouais, face à Elle quelqu'un de aurait plus su dangereuse que voilà, Rose, tu. elle aurait surengagé, elle aurait voulu faire la guerre pour un finish, elle serait fait connecter, on aurait dit: «Bah, c'est n'importe quoi», tu vois? Mhm. Donc non, pour moi, c'était parfait. Je pense que si, il y a peut-être eu, je pense que Aldric avait demandé plus de sur le troisième round, je me demande s'il avait pas demandé un peu, de clinch et tout et de contrôle, tu vois? Mhm. Pour prendre ce troisième round. Et ce qu'elle a pas fait, elle a boxé en reculant, mais moi je trouve que c'était, très, très judicieux Ouais. et voilà. Bah, parce Donc qu'en fait, tu savais que Rose allait venir pour finir. Et d'ailleurs, on a vu, elle a commencé le troisième ah oui, round très dur. Et donc, tu peux pas aller à la guerre contre Rose qui veut non, te finir dans le troisième alors non, que tu es parti pour une victoire à la décision. ouais, Donc, ouais, tu ouais. dois aller dans la gestion. Et le choix de la gestion, c'était les déplacements défensifs, les déplacements Mmh, latéraux, mmh, mmh, chose que Rose fait très bien elle-même. Et mmh. donc, elle a un peu rosé Rose. Et ça, c'est une belle chose aussi. Donc, c'est beau à voir parce qu'on en parle souvent. Hein, c'est être capable de gagner un combat dur face à quelqu'un de bon dans la gestion. C'est quelque chose que tu dois être capable de faire. Et là, voilà, tu as les 2 premiers rounds. À un moment, la victoire est plus importante que la performance à tout prix. Mmh, Et tout à fait. elle est allée là chercher cette victoire. Et donc, il faut quand même se rendre compte, quoi. Ouais, On a ouais. une Française, enfin, vous avez une Française, pour les Français qui nous écoutent, qui a battu Rose Bah, Namajunas, quoi. ouais, ouais. Toi, Mais en toi, tu peux dire. Toi, ouais, tu ouais, peux ouais. dire. Moi, j'ai pas le droit encore. Mais en tout cas, voilà, sur ce combat-là, moi j'avais ouais, pour moi, faut qu'elle prenne le top 1, top 2, qu'elle combatte pour la ceinture le prochain. Pour moi, ce combat-là, je le vois comme vraiment un super fight qui permet de prendre de la lumière sur, voilà, c'était plaisant à regarder. J'aurais voulu un synchrone, Mmh. parce que tu sais, on veut des réponses souvent, hein. On a des interrogations, on Mmh. veut des réponses et j'aurais voulu, une Rose soit un peu plus mature dans sa montée de poids, tu vois? Si elle reste dans cette catégorie-là, j'aurais voulu Mmh. une Rose plus mature, mais en tout cas, j'ai hâte pour la suite, j'ai hâte pour la suite. Ah ouais, Manon a battu Chookagian et Rose hein, d'affilée. C'est deux gros noms quand même qu'il Ouais, faut c'est aller vrai. chercher. Ah ouais, ouais, bien sûr, mais c'est pour Elle ça a battu que Chookagian à son propre jeu avec un ouais, seul ouais. genou et là elle vient battre Rose avec la pression de l'UFC Paris. Et ça j'en Ah non, mais parlerai c'est pour ça que dans le. moi ce qui m'intéresse, c'est le combat pour la ceinture maintenant, tu vois? Ah, ah ouais, Ah bah let's oui, go, c'est le let's go. combat pour la ceinture. Je pense Et que ça fait déjà un combat qu'elle devrait le faire, tu vois? Déjà rien que contre, vis-à-vis de sa performance contre Chookagian, pour moi, ça aurait dû être pour la ceinture après, tu vois? hmm. Mais Et c'est bien parce qu'il y avait ces réponses-là qu'il fallait, la gestion de la pression, prendre un peu plus de visibilité pour une ceinture, et cetera. Et c'est ce que et en tout cas dans la gestion, enfin le management et la gestion de carrière, je crois que c'était le combat qu'il fallait absolument, tu vois? mhm. Donc c'est parfait. Et la Ouais, rassurer aussi parce que Manon disait qu'elle avait besoin encore d'un combat pour se ouais. sentir prête, tu vois? Bah voilà, Donc c'est elle l'a parfait. eu. Mmh. Et ouais, donc juste comme ça, je fais déjà la pub du prochain Coach Talk, mais le Coach Talk tournera évidemment autour de la Fight Week parce que tu parlais de l'aspect mental pour Manon.
Mmh. Encore une fois, j'ai un peu parlé de l'expérience que moi j'ai vécue ici. Alors, j'ai pas caché aux gens, j'ai pleuré hier. Voilà, j'ai pas peur de le dire quand j'ai eu l'annonce que j'allais commenter pour RMC. J'ai vraiment eu un super grand moment sur cette UFC Paris. Et la veille des combats, je suis allé manger avec toute l'équipe de Manon. Ils sont venus à 10, même plus que 10 ici. Et franchement, Aldric, il a fait un taf monstre pour pouvoir mettre Manon dans une bulle de confiance sur cette Fight Week. Il y avait un kiné, il y avait son préparateur physique, il y avait une masseuse, il y avait un préparateur mental. Donc voilà, on en C'est c'est parlera en long et en c'est Chri large, mais c'est Christophe Midou, son préparateur mental? entre autres, ils sont deux à prendre cette casquette. Mais Christophe Midou faisait partie de la Ouais, team Manon. pour les nouveaux dans le MMA, ou ça fait pas longtemps, renseignez-vous aussi sur Christophe Midou qui est une légende du MMA français, Totalement. renseignez-vous sur lui. Une très 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 chouette personne. Alors on va passer Mmh. au main event. On va passer au main event. Cyril Gane. Je sais pas s'il y a. En fait, c'est triste parce qu'en fait il y a peu à dire, mais j'ai quand même envie d'insister sur quelque chose qui me semble très important parce que j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir un narratif sur Sergueï n'était pas un challenge pour Cyril, etc., etc. C'est juste Non, que non. Cyril a imposé une distance qui a mis le doute à Sergueï, qui a rendu Sergueï craintif de casser cette distance. Et en fait, il a fait à Sergei Spivak ce qu'il avait fait à Derrick Lewis grâce à une gestion de combat, grâce à une stratégie qui était bien en place et grâce, encore une fois, à son style qui est extraordinaire pour les poids lourds. Euh, ça c'est une masterclass, hein, on doit se le dire. Ah ouais. Il y a zéro déchet dans cette performance. Non, non, c'est impressionnant. Ouais, non, c'est toujours pareil, là, on va avoir des gens qui vont peut-être critiquer l'adversité, mais on avait, je sais pas combien de gens qui disaient que Spivak allait mettre une clim, tu vois. Donc à un moment donné, faut être honnête, tu vois. Donc Sergei Spivak, c'est septième du classement, c'est un gros challenger, très très sérieux. Et, et Cyril, enfin voilà. On a, comme tu disais la dernière fois, on se concentre souvent sur le dernier combat, la dernière prestation, et on oublie les prestations d'avant. Et enfin moi c'était mon combat où j'étais le plus sûr, hein, sur la victoire avec avec Morgan. Mhm. Et je pense qu'il nous a, ouais, il nous a montré que s'il est numéro 2 mondial, numéro 1 mondial, s'il est resté vraiment tout en haut malgré sa défaite contre John Jones et contre Ngannou, Francis. ça reste quand même un des 3 meilleurs mondiaux, tu vois. Ah, C'est c'est clair. ah ouais, là C'est il y a impressionnant. Franchement, le voir en vrai, c'est impressionnant. et Ah, puis j'imagine qu'à l'écran aussi, mais là, t'es là, t'as l'impression que c'est enfin, faut imaginer, il pèse combien? 115 kilos, 113 kilos? ouais, c'est ça, hein, c'est dans 113 ces kilos, quoi. eaux-là. Le Ouais. mec, je sais pas moi, t'as l'impression que c'est des images de synthèse, quoi. Enfin, faut se rendre compte de déplacer ça. Moi j'ai des poids lourds à l'entraînement, c'est pas rien de se déplacer comme ça, de mettre des coups de genoux sautés, à y travailler au corps. Enfin, c'est la folie, hein. Ah, Moi je trouve ça dingue. il a attaqué sur tous les niveaux. Ouais, ouais. C'était tellement propre. Le travail au corps Non, était mais magnifique. là, mmh, mmh, mmh. On est sur une génération de poids lourds avec Aspinal, avec enfin tout. Jones, je sais pas s'il va rester très longtemps, mais on est sur une génération de Pavlovitch. Pavlovitch, mais même Pavlovitch, je pense ça va être très compliqué, hein, face à des profils comme Gane et Aspinal. Pour moi, c'est une génération de poids lourds que on n'est pas prêt, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, et Non, pourtant, non, j'ai croisé Aspinal plusieurs fois cette semaine et je me faisais la réflexion, c'est pas un poids lourd imposant. ouais. Et ça en dit long sur ses compétences. Ah ouais, non, je suis passé plusieurs fois, vraiment plusieurs fois à côté de lui. Genre, tu l'as On a un peu regardé échangé avec lui. Ah, depuis en haut ou comme ça? non, j'ai flex à côté de lui, tu vois. Mon Ouais, biceps c'est plus large que le sien, enfin, tu vois. Bref, salut bah, en même temps, Aspinal. je suis méga balèze, tu vois. Ça Ouais. reste là. Ah, tous ceux qui m'ont croisé à l'UFC Paris m'ont dit, ouais, t'es beaucoup plus grand que ce qu'on croit en vidéo. Donc j'en profite pour le glisser. Ouais, les gars, je fais 1m95. Je vais mettre comme ça maintenant sur ma caméra, tiens, pour faire être plus grand. Et, euh, et non, mais pour revenir là-dessus, Aspinal est vraiment pas balèze. Et on a vu Aspinal
et Cyril l'un à côté de l'autre, il y a une différence physique, hein. Ah ouais. Ah ouais, il y a une différence physique assez marquante, mais ça en dit long sur les compétences par contre de Thomas Mais c'est- Spinal. Mais donc pour revenir à Cyril, ouais, il y a rien à dire parce que sa performance était parfaite tant dans ses déplacements, dans sa conscience de reprendre le centre systématiquement, d'avoir de l'espace derrière lui, de désengager. Son sprawl était très bon. Il Travailler au corps, piquait, il a pas surengagé, travaillé au corps. en anglaise, hein. Il m'a fait perdre mon pari sur le combat, mais bon, ça c'est autre. Encore une fois, je ne le regrette pas parce que Ah tu bah vois tu vraiment m'étonnes. tu vois vraiment qu'il a abordé le combat en mode chill, je vais le Ouais. battre. Et j'avais un peu la haine sur Fernand Lopez, hein, je vais pas le cacher parce que Fernand Lopez entre le premier et le deuxième round, il dit va le finir et tout. Non, allez, attends, c'est un combat en 5 rounds. J'ai une unité, mec. Ouais, voilà, je suis vraiment là genre non 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 non. Mais bon, voilà, j'ai pas râlé sur ma mise parce qu'encore une fois, je pense que l'approche stratégique c'était de le Ah dominer sans c'est prendre de risques au début et et au final, bah, il a obtenu son finish bien avant parce qu'il a complètement annihilé le ah c'est style de étonnant Spivak. que j'ai pas entendu. Enfin moi j'ai pas fait attention à ces que Ah Fernand oui, non, demande non, oui. un finish Fernand, au deuxième. ah Parce ouais, que oui, entre le premier et le deuxième, il pousse pour, il pousse pour. Il dit on veut chercher cette c'est ceinture, il faut finir maintenant pour pouvoir demander title shot parce que, ah oui, je c'est pense qu'ils veulent le title shot direct, donc ils voulaient faire une grosse perf. mais tu vas pas demander. Enfin il y a Spinal qui a gagné par KO juste avant et tout, tu vois. Il y a Sergey qui a gagné par KO. Hmm. Je trouve ça risqué, quoi. Je pensais, parce Mais qu'en plus, moi, dans ses interviews, il a dit qu'il avait pris en maturité vis-à-vis de ça, et qu'il fallait d'abord la victoire. Alors que je sais, il y a 4 5 ans, il disait à ses gars, il nous faut des finishes pour monter dans les ouais. classements. Là, Là, je suis étonné. Il a dit à Gomis entre le deuxième et le troisième, ce que je trouvais risqué aussi. Et il l'a dit à Gann entre le premier et le deuxième. Et moi, je me disais vraiment, on voit que Spivak, il est en train de fatiguer. Tu vas le finaliser. Tu sais que tu vas le finaliser. Tu dois pas forcer le finish parce que forcer le finish, ça pouvait représenter un risque. Après Gomis, coup, Gomis, je peux comprendre. Clairement, Gomis, pour moi, j'aurais donné l'indication, si tu le sens, il faut que tu prennes le finish au troisième, tu vois. si tu le sens, Oui, bien sûr, hein, c'est toujours tu pareil. nuances. Je suis pas dans ses jambes ni quoi que ce soit, tu vois. C'est ça, Mais c'est ça. moi, Et donc là, c'est ce que je vais dire à mes combattants. Je l'avais fait sur le dernier combat, tu vois, entre le 2 et 3. Si tu le sens, si t'as le gaz, tu vas chercher le finish. Mais sinon, tu gagnes le combat, tu vois. hmm, Mais hmm. Gomis, je peux comprendre. Gans, je trouve ça risqué, tu vois. C'était tôt pour donner cette instruction. J'aurais compris plus tard, mais bon, voilà. Après, Ouais, ça frappait encore, ça a ça frappait fonctionné. encore fort, hein. Ah ouais, parce que Spivak, il y a des moments où il répondait Ah dans ouais, l'échange hein. et tu dis, bah, et tu fais vraiment la réflexion. Ah ouais. Ok, ça reste un combat de poids lourd, tout peut se Bah ouais, passer. ouais. C'est clair, hein. Eh ben, je pense on va clôturer ici. On a fait le tour en long et en large de cette UFC Paris. Je On crois a bien. parlé de tous les combats et Ah bah, si, moi, excellent si. bilan. Pep. Ah oui, Non? ouais, on finit là-dessus. Bah oui, t'as gagné. Non, T'avais non. mis une unité sur Ah, sur Gann. ah oui, non, c'est même pas ça, c'est le futur pour Gann. Qu'est-ce que tu vois Oh pour après, pardon. toi, Oui. pour Cyril? Ouais. Donc d'abord, félicitations pour ton pari sur Gann. Tu gagnes une unité et demie dessus. Alors désolé, j'ai pas pris le temps. Je suis explosé de faire le récap de combien est-ce qu'on a gagné sur l'événement. Je pense qu'on est tous les deux en positif sur l'ensemble. Je vais faire ça à part. Je posterai Mhm. sur Twitter à mon aise quand je suis rentré dans ma famille. Le futur pour Gann. Alors moi, alors je suis désolé, j'ai peut-être froissé des fans. En plus, hier, j'ai appris qu'il y avait quand même beaucoup de combattants qui nous regardaient, de combattants de haut niveau. Ça fait vraiment plaisir. Euh, donc il y a un peu cette pression, mince. On est peut-être écouté vraiment par tout le monde. Mais là, voilà, la division est engorgée au top niveau, dans le haut du Oui. classement. Et cette performance était incroyable. Euh, mais au vu de la structure de la division, je pense pas qu'il y a un title shot qui soit mérité si le vainqueur entre Jones et Stipe Miocic reste. Si le vainqueur entre Stipe Miocic et Jones prend sa retraite, alors pour moi, le title shot devrait être pour la ceinture vacante entre Pavlovich et Aspinall ou Gann. Et là, l'argument est compliqué parce que le truc, c'est que Aspinall, sa défaite, c'est sur blessure. Donc, tu as toujours ce truc de
c'est une défaite Kutch. Et puis il revient avec une victoire expéditive. Donc il a un bon argument puisqu'il avait une belle série de victoires avant, une belle victoire contre Volkov qui était incroyable, puis sa blessure contre Blades, puis une victoire expéditive contre Tibura. Et de l'autre côté, on a un Gane qui est à 2-2 en fait sur ses 4 derniers combats, 2 défaites dans des combats pour le titre et 2 victoires. Enfin, il fait vraiment en dents de scie, quoi. Victoire, défaite, victoire, défaite. Défaite, victoire, défaite, victoire plutôt. C'est difficile à juger. J'irais que voilà, si Jones gagne et qu'il reste, c'est Pavlovich qui prend le title shot et c'est Gane contre Aspinall. Il y a rien d'autre à faire, je pense. Si pareil, si c'est Miocic qui gagne, ben il y aura peut-être Jones contre Miocic. Ça complexifie encore plus. Mais voilà, je pense que à moins que la ceinture devienne vacante, il faut pas trop espérer pour le title shot pour Gane. C'est mon avis. Écoute, moi je pense que le truc le plus pas prudent, enfin non, je vais pas dire prudent, c'est pas le bon terme. Je pense qu'il doit call out Pavlovich. Je pense que voilà, la ceinture se fait. Pavlovich, de toute façon, il va attendre pour la ceinture là. On est d'accord là-dessus. Ouais. Donc, Ouais, il est backup, c'est il est officiel, je pense. backup, il est backup, voilà. Donc il va attendre. Le combat se fait, et de toute façon, toutes les cartes vont être rebattues derrière. Si Cyril call out Aspinall, il faut que Aspinall se fasse, puis Pavlovich il va peut-être affronter un autre, enfin tu vois ce que je veux dire. Et je pense que Jones s'il part, s'il a call out Pavlovich, eh ben ça pourrait être un Pavlovich Gane, tu vois. Et alors entre Gane et Aspinall, je suis désolé Aspinall, tu demandes la ceinture, tu vas pas demander Cyril Gane, tu vois. Donc c'est celui qui en veut le plus qui passe en prioritaire, quoi. C'est là Donc où Gane a été très intelligent, par contre. Ça... voilà, c'est quoi, non, t'es là pour la ceinture, donc tu veux monter les échelons. Donc moi j'aimerais le voir faire un call-out à Pavlovich. J'aimerais lui dire écoute, on se la met. Et puis après, bah, si Jones reste et qu'il prend Pavlovich, bah, tu peux encore dire bon bah ça va, on se bat On je me se bats rabat contre sur, ouais. Aspinall, tu vois, un truc comme ça. Mais là pour moi c'est intelligent. Et ce qui est le plus probable, donc si si Jones prend sa retraite et mais aussi Jotsi, c'est que le prochain combat, bah ouais, il réclame le combat pour la ceinture, clairement. Je comprends le point de vue des fans, je comprends que Cyril Gane, Aspinall, c'est un combat qui nous intéresse, c'est deux profils super intéressants, mais voilà, il y a le Graal derrière et il faut rester concentré dessus, tu vois. Pas sur un combat qui est cool, qu'on a envie de voir ou qu'on a envie de faire, tu vois. Ouais. Ouais, Donc j'aime beaucoup je pense Shooting. qu'on aura nos réponses à la fin. Ouais. Moi, sur le futur, par contre, il y a quelque chose vis-à-vis de Cyril, hein, vous savez, moi, sur son combat contre Ngannou, sur son combat contre Jones, il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient. Un peu je m'en foutisme à l'entraînement, sa manière de dire, ouais, je suis toi le talentueux, j'ai pas besoin de m'entraîner beaucoup, etc. Là, je me suis vraiment réconcilié avec le personnage. Je pense qu'il est rentré dans une autre dimension, tu vois. Une dimension que, ok, si tu vois, il est là, il a envie de cette ceinture. C'est pas genre, oh, je fais ça, c'est cool, je m'en fous, tu vois. Il a envie de cette ceinture, il s'entraîne, il a été relativement discret sur son camp, tu vois. Et je pense encore que la marge de progression, elle est extrêmement conséquente. Donc ouais, je pense que je pense qu'il aura à un moment donné cette ceinture, clairement. J'en suis intimement convaincu. Ça fait plaisir à entendre et c'est vrai que non mais T'en penses quoi, quand tu toi? vois son niveau, ben ouais, quand tu vois son niveau et quand tu vois maintenant son mindset, tu te dis Ah que ouais, il y a vraiment ses chances. Alors comme je dis, la division est engorgée et c'est d'autant plus beau parce que s'il prend la ceinture mais oui. dans 1 an, 2 ans, ce sera absolument une performance hors norme. Aller Euh, chercher la ceinture poids lourd dans la structure actuelle de la division, c'est ouais, Ah j'utilise non, toujours les ouais, mêmes mots, quoi, mais ce serait impressionnant, quoi, impressionnant, incroyable, donc ce serait techniquement, il est magnifique. incroyable, mais alors, comme tu dis, son mindset, là, moi, Mm. j'ai hâte pour la suite. J'ai vraiment hâte pour la suite. Pour moi, c'est en train de vraiment annoncer du beau, vraiment du beau. Et donc, ça va être cool.
La suite pour le MMA français est très excitant. On a les stats, hein. Il y a 12 combattants français signés à l'UFC. Ça envoie du lourd. Et il n'y a pas que l'UFC. Le 30 septembre, il y a le PFL Paris. On va essayer de couvrir aussi les combats les plus intéressants sur la chaîne. Donc, si on a fait le tour, merci à toi, Brian, pour ton temps et d'avoir pu me rattraper sur ma fatigue sur certains moments. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Unibet pour la collaboration. Et merci pour l'événement hier, c'était magique. Ciao, ciao. Clairement, magique. Ciao.